Bonjour à tous, je m'appelle Florence Baruch. Je suis artiste. Je suis chanteuse et réalisatrice plus précisément. Alors là, potentiellement, en me voyant, il y a une pensée qui a pu vous traverser l'esprit, c'est de vous dire « Ah, ça va, sa vie, elle doit pas être compliquée, elle doit bien s'amuser, cette fille. » Mais parce que l'art, c'est pas très concret, c'est pas très utile. L'art, c'est de la distraction. Et potentiellement, si on se croisait après cette soirée, qu'on avait l'occasion de discuter, peut-être que vous auriez envie de me poser la question que je crois qui est la question que j'entends le plus dans ma vie. Mais Florence, qu'est-ce que tu fais comme vrai métier ? Sous-entendu, mais Florence, qu'est-ce que tu fais d'utile dans la vie ? Et sous-entendu, où est-ce que tu vas souffrir tous les matins pour bien montrer à la société que tu es quelqu'un de responsable, qui prend à bras-le-corps les charges sociales et qui paye bien son loyer ? Potentiellement, avec ce peu d'informations que vous avez sur moi, à savoir que ma vie professionnelle est fun, potentiellement, vous m'avez mise dans la catégorie « personne à part ». C'est quelque chose de triste, quelque chose de souffrant, mais je vous rassure, si c'est le cas, si c'est ce que vous avez pensé, je vous en veux pas du tout. C'est quelque chose qui arrive très souvent. La société considère que, comme je suis artiste, je suis un peu à part. Je suis quelqu'un qui a la tête dans les nuages, quelqu'un qui n'est pas très considérable, voire pas très respectable. Avec cette information que je ne souffre pas au travail, la société pose un regard sur moi différent. Excusez-moi, j'ai mon téléphone des années 80 qui sonne. Oui, allô ? Ma blessure de rejet ? Ah, tu vas passer ce soir ? Prendre l'apéro ? Bah écoute, j'ai pas le choix. Je vais préparer de la glace et des chansons d'Adèle, ça me paraît complètement indiqué. Non, ce soir, je vais bien gérer, mais demain, effectivement, grosse gueule de bois émotionnelle. Ça forge le caractère. Merci, je m'en serais bien passée. Eh ben écoute, à ce soir. Génial. Ça c'est l'angoisse de toute ma vie. L'incompréhension, le jugement sur ce que je fais, le mépris. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre au quotidien quand on est artiste. Mais entendons-nous bien, être artiste en 2023, c'est compliqué, mais la vie normale, c'est aussi très compliqué. Des bâtiments de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a purement et simplement explosé. Sa facture est passée du simple à plus du double depuis juillet dernier. Il y a une épidémie dans toute l'Europe, de malformations de toutes sortes. On parle beaucoup de dérèglement climatique. C'est quand même la mauvaise nouvelle. Selon lui, le missile qui s'est abattu en Pologne mardi, Du chocolat dans des boîtiers verrouillés et des étiquettes magnétiques sur du beurre. Cela devient d'autant plus problématique. vous êtes souvent alcoolisé. Que se chauffer devient un Il n'y luxe. a qu'une vérité, le monde court à sa perte. Qui sont arrivés en même temps que la neige. La fin est proche. J'ai pas envie d'être Les là. consultations psy augmentent, le nombre d'arrêts maladie Je explose. ne sais pas pourquoi on refuse d'admettre qu'on ne plus de cette vie qui ne nous apporte aucun bonheur. Alors ça, communément, c'est ce qu'on appelle la réalité. La vraie vie des gens sérieux et respectables. Écoutez, aujourd'hui, ça va pas. Ça me rend malheureux. Très malheureux. Il y a vraiment des jours avec et des jours sans. On peut pas dire le contraire, hein. On a quand même plein de catastrophes qui nous sont tombées sur la tête. Moi, mes troubles du comportement alimentaire, ça va ni bien ni mal. Enfin, je veux dire, la situation, elle évolue. Je crois qu'on est sur un mood à 2 sur 10. Là, j'essaie de me tenir occupée pour pas penser, on va dire, pas si vous voyez ce que je veux dire. Dépressive à 13 ans. Je me considère comme quelqu'un dans le mal-être. Très inquiet parce que je trouve que les Français vont très mal. Je vais essayer d'aller sécher un peu les larmes et je vous reprends de suite. Alors, quand j'entends ça, tous les jours, à la radio, à la télé, sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, sur Internet, je comprends en fait pourquoi je me mets dans mon monde de nuages artistiques. Et surtout, à vous, j'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de vous dire bravo. Parce que ça, c'est ce que vous supportez absolument tous les jours, toutes les heures. Donc vraiment,
j'ai envie de vous dire bravo de supporter ça. C'est incroyable. Moi, j'ai pas la force. Moi, je m'évade dans mon monde de bisounours, dans mon monde de distraction et de paillettes. Mais vous savez quoi ? Aujourd'hui, j'ai envie de casser un mythe. J'ai l'outrecuidance de penser que la distraction, c'est pas moi. La distraction, c'est ça, c'est ce qu'on vient d'entendre. Quand on est inondé de cette morosité à longueur de journée, et je dis bien morosité pour être poli, mais de cette boue à longueur de journée, c'est impossible d'avoir de l'espace mental pour le reste. C'est impossible de vraiment s'intéresser aux autres, d'être courtois, d'être empathique, d'être charitable, d'être attentif. C'est impossible d'appeler un ami et de dire « Ouais, salut, je pensais à toi, comment est-ce que tu vas ? Ça va pas trop ? Bah écoute, bouge pas, j'arrive, je suis là dans 15 minutes, je prends ma guitare, on va chanter des chansons, tu vas voir. Je vais faire en sorte que tu ailles mieux. » Non, en général, quand on appelle ses amis, c'est pour faire « Tu devineras pas ce que mon patron, il m'a pas encore fait, je ne peux plus me le voir, il comprend rien à la vie, je suis à 2 doigts du burn-out, la nuit, je rêve que je lui mets des cure-dents dans les pupilles, bien précisément, vraiment, je le déteste. » En général, on appelle ses amis pour se plaindre. Les médias, la consommation, le mépris, les guerres, je crois que c'est ça, la distraction. Je crois que c'est ça, la poudre aux yeux de notre société. Et cette société, c'est pas ce qui nous aide à être de meilleures personnes. Et en fait, c'est un peu comme une pièce de théâtre, mais pas bonne. Et du coup, pour se venger, elle vient dénigrer les artistes comme moi en disant qu'on est des gens superficiels, qu'on s'intéresse pas aux vraies choses. Alors que non. Et quand j'y pense, si j'ai la tête dans les nuages, c'est peut-être en fait pour pas me faire attaquer en permanence par ces énergies négatives, parce que c'est trop dur. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut couper la musique 2 secondes, s'il vous plaît ? Petit problème. En fait, je sens qu'il y a un malaise. Je sens on ne connecte pas, vous et moi, il y a quelque chose, il y a un truc latent, je le sens, donc je voudrais le résoudre pour qu'on puisse avancer. Je sens que vous vous posez la question depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie en vrai ? Comment est-ce qu'elle gagne de l'argent ? Je vais vous répondre. Dans la vie, en qualité d'artiste inutile qui fait des choses artistiques, par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples, quand j'avais 16 ans, j'étais violoniste, chanteuse électro. Merci. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, mais c'était génial parce que je travaillais avec un DJ. Et notre travail, notre job, c'était de créer des musiques, de créer des spectacles, de créer des moments qui permettent aux gens de sortir un petit peu de cette morosité. Et je me souviens, un souvenir incroyable que j'ai, c'est un concert qu'on avait fait pour une grande radio française, où il y avait Magic System, d'ailleurs, ce soir-là aussi sur scène. J'avais 16 ans, j'avais Magic System devant moi, j'étais genre « waouh !» Et le but de ce concert, c'était de lever des fonds pour les enfants qui sont dans les hôpitaux. Parce que quand on est un enfant et qu'on est à l'hôpital, la vie, elle n'est pas toujours drôle. On a besoin de soins, on a besoin de confort et on a besoin de distraction. Donc c'était notre travail, d'apporter et de l'argent et des distractions aux enfants dans les hôpitaux. Deuxième exemple, quand j'avais 25 ans, j'étais animatrice reporter à Radio France. Et j'avais le privilège de travailler sur un créneau qu'on appelle le morning, c'est-à-dire l'heure à laquelle on réveille les gens. Et potentiellement, nos voix, personnes de la radio, sont les premières voix que les gens entendent à leur réveil, avant même la voix de leur conjoint, avant même la voix de leur coloc, de leur famille. Et dans ce travail, je mettais un point d'honneur à ce que les informations que je donne soient forcément des informations positives. Salut à tous, bon réveil. Que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde ? Il y a des bonnes nouvelles, je vous promets. Florence Baruch. Salut à tous, on est jeudi. Et si vous vous réveillez tout juste, je vous envoie plein de love. J'espère que votre journée va être délicieuse. Alors, je vous l'accorde, question politique, question conflit moyen-oriental, question écologie,
bonnes initiatives qui se passent dans le monde et notamment près de chez nous. Est-ce que vous saviez que le rappeur Mac Taylor distribue actuellement des fournitures scolaires gratuitement à tous les élèves de Seine-Saint-Denis pour que vous puissiez passer une meilleure rentrée, une rentrée plus confortable? On en parle dans quelques minutes sur Move. C'est une véritable info. Le rappeur Mac Taylor distribue vraiment à toutes les rentrées des fournitures scolaires pour les enfants qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Comme quoi les artistes peuvent faire des choses bien. Dernier exemple de métier que j'ai pu faire pour gagner ma vie en qualité d'artiste inutile. Quand j'avais 35 ans, j'étais directrice artistique, c'est-à-dire que mon travail était d'utiliser mes compétences artistiques et mes compétences audiovisuelles pour créer des spectacles, pour créer des happenings, pour créer de la culture, pour créer des expositions avec un objectif, permettre aux gens de réfléchir, de s'instruire, de rire et de se souvenir. Le débarquement en Normandie et la mise en place d'une tête de pont en Europe peuvent être lancés. Nous sommes le 6 juin 1944, c'est l'opération Overlord. Ce sont ces vestiges que vous pouvez encore apercevoir aujourd'hui. Ce port préfabriqué a fait entrer un Romanche dans la grande histoire. Bienvenue au musée du débarquement. Alors ça, c'est un extrait sonore d'un média que j'ai créé pour le musée d'Arromanches-les-Bains, qui est un musée consacré au débarquement en Normandie. En qualité de directrice artistique, j'ai créé donc toute la nouvelle exposition du musée, qui est une exposition essentiellement numérique. Et donc j'ai utilisé mes compétences pour créer des médias qui parlent de choses comme la guerre, l'occupation, les morts, le nazisme, des choses pas très utiles, voyons. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et je dirige ma propre entreprise de production audiovisuelle, ce qui fait de moi une artiste chanteuse, auteure, réalisatrice, productrice, pas très sérieuse. Néanmoins, pour aller dans le sens de mes détracteurs, parce qu'on pourrait quand même considérer que ces 20 dernières années, j'ai eu plusieurs casquettes et que du coup, je ne suis pas quelqu'un de très stable, mais personnellement, je préfère dire que ces 20 dernières années, pour m'amuser, j'ai appris à informer, communiquer, apaiser, faire rêver, faire sourire. J'ai créé des emplois, j'ai formé des stagiaires, j'ai payé des impôts, j'ai payé de l'URSSAF, des cotisations paritaires, des cotisations de sécurité sociale, j'ai payé de la mutuelle, j'ai payé des assurances, j'ai payé de la prévoyance retraite, j'ai payé des taxes pour les accidents du travail, des taxes pour la médecine du travail, des taxes pour la formation continue, des taxes CRG, CRDS. J'ai rempli des tonnes de formulaires à l'INPI et j'ai même suivi des formations anti-sexisme au travail. Et à chaque fois que j'ai dû faire une de ces choses utiles dans la vie, je me suis dit, c'est pas possible, je dois rêver, c'est incroyable. Le but de la vie, ça peut pas être l'URSSAF. C'est pas ça. On n'est pas nés pour ça. Et ceux dans cette salle qui ont déjà côtoyé l'URSSAF, je sais que vous me comprenez. C'est pas ce qu'on a envie de faire. Alors, toutes ces choses, elles sont extrêmement lourdes, extrêmement énergivores. Mais à chaque fois que j'ai dû les faire, j'étais quand même contente de les faire parce que c'était pour me permettre d'avoir un cadre et un environnement qui permettent de créer des projets positifs qui font du bien aux êtres humains. Et en fait, maintenant que je vous le dis, je crois que c'est pour ça que j'ai la tête dans les nuages. Pour inventer des solutions qui apaisent les émotions des êtres humains, qui apaisent la peine. En fait, c'est quelque chose que Maslow a vulgarisé. Peut-être, Maslow, vous avez déjà entendu parler. Il appelle ça la réalisation de soi. La réalisation de soi, c'est quand on utilise sa personnalité, ses compétences et son expérience pour créer des choses qui vont faire du bien à la société. Et Maslow, peut-être vous en avez entendu parler plutôt pour sa pyramide des besoins, qui recense notamment les besoins primaires, comme le besoin de respirer, essentiel, comme le besoin de s'alimenter, comme le besoin de s'hydrater, comme le besoin de dormir, comme le besoin de sécurité. Et tout en haut de cette pyramide, il y a le besoin de se réaliser. Je dis bien le besoin, je ne dis pas l'envie. L'homme, l'humain, a le besoin de se réaliser. Et c'est un besoin, je crois, qu'on l'a un petit peu mis à part, on l'a un peu mis de côté ces dernières années, parce qu'on a tellement peur
de ne pas réussir à combler nos premiers besoins, pas réussir à s'alimenter ou à bien dormir, à avoir un toit au-dessus de la tête, que finalement le besoin de se réaliser c'est complètement passé à l'as. Et en fait c'est dommage parce que quand on se réalise, il y a quelque chose d'un petit peu magique qui se passe. On prend énormément confiance en soi et grâce à cette confiance, on vient enrayer les peurs. Et du coup c'est beaucoup plus facile quand on a confiance d'être sûr de pouvoir combler ses propres besoins humains. Ce qui fait qu'en se réalisant, on crée un espèce de cercle vertueux où combler les besoins émotionnels, ça permet de venir combler les besoins physiologiques. J'ai pas compris tout de suite dans la vie que soigner les émotions des humains, c'était quelque chose d'utile. Et j'ai encore moins compris tout de suite que c'était ma mission de vie. Moi, je m'amusais à la base. Je l'ai compris en travaillant sur mon premier film sur l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est un sujet qui m'a toujours intriguée parce que je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes dans cette société qui soient mal par rapport à leur sensitivité, qui soient mal par rapport à leurs émotions, qui soient en mal-être. On parle quand même actuellement de 30% de la population. 30%. C'est-à-dire que dans cette salle, si on est 300, 90 personnes ici sont actuellement malheureuses. À mon sens, c'est beaucoup trop. Et je me suis dit, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait 30% ? Est-ce que ces 30% en fait sont des artistes qui vivent hyper mal leurs conditions d'artistes ? Ou est-ce qu'il y a un problème dans la société par rapport aux émotions ? Alors j'ai fait mon film, j'ai lancé le projet, j'ai voulu aller chercher les réponses. Et une des plus belles critiques qu'on a pu m'adresser par rapport à ce projet, c'est le jour où on m'a dit « Florence, ce projet, il est d'utilité publique. » Mais rendez-vous compte, le compliment d'utilité publique. On m'a dit, mais tu te rends compte, tu aides les hypersensibles à mieux se comprendre, à aller mieux, à nouer des liens, tu aides la société à mieux comprendre les hypersensibles, on fait des pas les uns vers les autres, ça va aller mieux. Je me dis, mais c'est vrai, en fait, ça va aider les gens. Et puis du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais moi-même, en fait, l'art m'aide. Parce que grâce à l'art, j'ai réussi à comprendre qui j'étais et à savoir ce que je voulais faire de mes journées. Grâce à l'art, j'ai réussi à apprendre à m'exprimer. Et clairement, je ne serais pas sur cette scène devant vous ce soir si je n'avais pas appris. Grâce à l'art, j'ai appris à créer et donc à gagner ma vie, mes journées. Et grâce à l'art, j'ai appris à me réaliser. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une pyramide de Maslow complète et de tendre vers le bonheur. Et grâce à cette tranquillité d'esprit, je peux aussi essayer d'aider les autres à se réaliser et avoir des pyramides de Maslow complètes et à tendre également vers le bonheur. En préparant ce film, j'ai également eu la chance d'avoir un échange avec un ami canadien. Et je lui disais à quel point je trouvais que l'art vraiment était important et était d'utilité publique, parce que l'art, ça associe le fond et la forme pour faire passer des messages. Et vraiment, je mettais du cœur quand je lui parlais. Et il écoutait et puis il m'a regardé. Et il m'a dit, tu sais, au Canada, on a quelque chose de très particulier. On a l'humour. C'est dans notre ADN, c'est dans notre culture. L'humour fait partie de nous. Et ce qui se passe, c'est que les humoristes, ils vont écrire des sketchs sur des sujets qu'ils veulent voir se développer. Potentiellement, ces sujets vont être repris par les médias, ils vont être extrêmement médiatisés, tout le monde va en parler, ça va créer des conversations. Et potentiellement, ces sujets vont être repris par les politiques pour créer des lois beaucoup plus inclusives sur la société, comme le handicap par exemple. C'est grâce à l'humour qu'on a pu créer des lois au Canada beaucoup plus inclusives. Et il m'a dit, tu vois, c'est ça en fait, c'est grâce à l'humour, ce truc qui à la base est une inspiration pour un sketch devient un vecteur d'inclusivité. Il m'a dit, c'est hyper important, et je me dis, mais il a complètement raison, c'est absolument incroyable, c'est ça qui fonctionne. Mais quand on y pense en réalité, c'est pas si novateur. Parce que déjà, les Grecs, à l'époque, utilisaient la forme d'art la plus répandue pour faire société. Ils utilisaient l'art oratoire, l'éloquence, la parole. Ils associaient le fond et la forme pour faire passer des messages. Et clairement, je rêve qu'avec mon film sur l'hypersensibilité, on fasse pareil en France. Clairement, je rêve
que l'art soit enfin reconnu dans cette société comme utilité publique. Et je ne parle pas juste d'art-thérapie, je parle de créativité sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je crois fermement que art égale soin, égale forme d'amour. Grâce à l'art, on écoute et on regarde les autres. Grâce à l'art, vous m'écoutez et vous me regardez en ce moment même. Et grâce à l'art, je suis capable de créer des formes artistiques qui potentiellement vont vous faire du bien. Alors, c'est peut-être pas moi qui vais vous toucher, mais il y a forcément un acteur, un écrivain, un chanteur qui, sur cette terre, va potentiellement vous aider à aller mieux. L'art a le super pouvoir d'aborder absolument tous les sujets. L'art a le super pouvoir de vous aider à oublier vos soucis, à mettre vos cerveaux sur pause et à aller mieux. Et si vous en êtes pas rendu compte, c'est exactement ce que je viens de faire ces dernières minutes en vous emmenant dans mon univers d'art et de création sonore. Et pour finir ce voyage auditif, je voudrais vous proposer une dernière expérience. Je vous invite à fermer les yeux et à me laisser vous emmener là où tout prend sens. L'étau se dessert de ton cœur, ta vérité et le jour se sont levés. Le pan t'a prêté ses couleurs, regarde ta vie. L'étau se dessert de ton cœur, ta vérité et le jour se sont levés. Le pan t'a prêté ses couleurs. Regarde ta vie, regarde ta vie. La sève est déployée, laisse-la monter, laisse-la monter. Je vous souhaite à chacun de rencontrer la forme d'art qui va lui faire du bien. Je vous souhaite à chacun de maîtriser la forme artistique qui va vous permettre de mieux vous exprimer dans la vie. Et je vous souhaite à chacun de rencontrer le nuage artistique qui rendra vos journées beaucoup plus moelleuses. Et surtout, je vous remercie de m'avoir écouté.